Mesdames, Messieurs, bonjour, merci de nous accueillir chez vous. Je suis ravi de vous retrouver pour cette édition de la mi-journée sur Alizé Télévision. Notre invité aujourd'hui sera Dali, auteur, compositeur, interprète et producteur de musique. Dali est aussi fondateur de l'association Tout est possible et parrain de la journée sans drogue, violence et délinquance organisée par la ville du Gosier. Ce sera demain. Il y a tout juste 40 ans, la soufrière, la vieille dame de Saint-Claude, commençait à faire des siennes. C'était le début d'une éruption phréatique qui a conduit à l'évacuation d'une partie des habitants du sud Basse-Terre. Un événement qui est resté dans les mémoires de ceux qui vivent aux abords du volcan, mais également qui concerne bien d'autres communes de la Guadeloupe. Car ceux qui ont été obligés de fuir le danger ont dû se réfugier en grande partie en Grande Terre. Éric Pommier a rencontré deux des témoins de ces événements, deux des témoins de l'époque. Reportage. 1976, Adi Catan, fille du grand photographe Adolphe Catan, est alors âgée de 27 ans. Évoquer cette période de la soufrière en colère, c'est réveiller de vieux souvenirs, surtout qu'à cette époque précise, la grande famille Catan partage l'ambiance comme de coutume d'un camping sur la plage de Petite-Anse à Bouillante. Et là, première alerte, la soufrière fait ses premiers caprices. Malgré ce fait, toute la famille feint le danger et reste sur place, profitant de l'allégresse du moment. Environ une semaine après, Adi Catan se souvient de la deuxième alerte, plus significative celle-là. Il a fallu cette fois procéder à une évacuation d'urgence, tout quitter. Adi Catan se souvient de l'exode vers Prise d'eau au Lamentin, à l'abri, loin de la colère de Dame Soufrière. Et ça a été quand même assez difficile. Voilà, on quittait tout et on ne savait pas voilà, ce qui allait nous arriver et quel serait l'avenir. On prenait interrogation. Et donc on s'est tous retrouvés. Ce qui a été merveilleux, c'est qu'on s'est tous retrouvés, parents, enfants qui étaient déjà mariés, on s'est tous retrouvés dans une même maison. Donc il y a eu les parents, les enfants, les conjoints des enfants, les petits-enfants. En fait, on était tous ensemble. Donc ça, c'était génial. Point positif, la famille en effet se renoue, mais la réalité reprend vite le dessus. Comment retrouver une activité professionnelle, loin de tout, repartir à zéro, partir à la conquête d'une nouvelle vie, se refaire tout simplement. Là, c'était difficile parce que mes parents travaillaient à leur compte. Ils travaillaient ensemble en tant que photographes. Donc il a fallu qu'ils cherchent un autre lieu pour pouvoir exercer leur activité. Et ça a été pénible, très pénible, aussi bien pour trouver un endroit pour continuer à travailler parce qu'il n'y avait pas d'argent qui rentrait dans la caisse. Et il fallait quand même faire vivre toute la fratrie. C'était pas une période réjouissante. On pensait à la maison, on pensait à tout ce qu'on avait laissé à la maison et on ne savait pas si on allait revoir la maison. Et j'avais ma sœur aînée qui attendait son premier enfant à l'époque. Elle a dû accoucher à Pointe-à-Pitre et ça a perturbé aussi un petit peu sa grossesse parce que tous ces événements, moralement, physiquement, c'était éprouvant. Adi Catan revoit cette période de sa vie comme si c'était hier. Elle se souvient d'un accueil chaleureux sur la région pointoise. Privilège de renommée réservé en effet à une famille qui avait pignon sur rue à l'époque. Elle a donc en mémoire ses parents qui se reconstruisent, retrouvent le sourire, une clientèle de Basse-Terre qui revient, bref, une vie certes différente, mais qui aurait selon elle apaisé les souffrances intérieures et morales. Ainsi a évolué cette nouvelle vie jusqu'à ce fameux jour de délivrance. Alors imaginez un peu l'explosion de bonheur, mais aussi la difficulté de réintégrer en fait la vie qu'on avait laissée 6-8 mois auparavant. Et ça n'a pas l'air, mais on s'habitue très vite. S'habituer, 40 ans après, toute la population voit une grande admiration pour ce volcan qui fait, quoi qu'il en soit, partie depuis du paysage et surtout du patrimoine. Depuis 3 ans, Adi Catan est à l'abri du volcan. Elle a choisi en effet le calme dans les hauteurs de Bouillante, baignée dans une nature apaisante, mais toujours dans un coin de sa tête, le souvenir d'une période où toute une vie aurait pu être ensevelie en très peu de temps par cette fameuse soufrière qu'Adi appelle aujourd'hui Sa Majesté. Nous sommes quartier Mazur à Saint-Claude. Cet octogénaire est un ami privilégié de la soufrière. Tous les matins, ce Saint-Claudien entame une discussion avec le volcan par respect. Il fait partie intégrante de son environnement depuis plus de 60 ans, mais les souvenirs du 8 juillet sont intacts. Je n'ai pas couru, mais j'ai marché vite. C'est-à-dire que je travaillais ce jour-là, puis je suis passé ici. C'était un peu le début de vacances. Il y avait mes 2 fils qui étaient là. Alors j'étais venu les voir quoi.
Et puis brusquement, je les ai trouvés là. Je les laissais et en partant, en arrivant à Basse-Terre, j'entends que ça a pété, quoi. Ouais. Mais ça a commencé bien avant le 8 juillet. Il faut compter depuis fin 75, ça a commencé déjà à bouger. Enfin, le coup même, c'était le 8 juillet. Raymond Lada a également en mémoire Saint-Claude brusquement démuni de toute activité, rue déserte, commerce fermé. Lui s'en est allé contraint et forcé, qu'importe, le dépaysement de la Grande Terre, Raymond Lada est resté positif. Bon, il y a des gens qui ont souffert de ça, Grande Terre, à Bémaro surtout. Mais moi, je n'ai pas eu à souffrir de cette vexation, parce que, étant donné que je suis un Guadeloupéen 18 carats, donc j'ai toujours vécu dans toutes les communes de Saint-Claude, je suis connu un peu comme le pain. À son retour, il a fallu composer avec le scénario d'une ville fantôme. 40 ans après, notre Saint-Claudien confirme que sa commune retrouve au fil du temps sa ferveur d'antan. Le temps est à la nostalgie, car une telle époque a forcément marqué les esprits, suffisamment aujourd'hui pour que le Saint-Claudien du quartier de Masure rende un hommage à un homme. Le carrefour qui se trouve du côté de l'église, et de la route du Matouba et de l'église et la route de l'hôpital, où il y avait monsieur Robert David, qui était le policier municipal. C'était sa fonction, c'était où il travaillait. Eh bien, le monsieur est resté en fraction pendant tout l'événement, depuis le matin jusqu'au soir, avec dans le tournant là, à faire la circulation. Grâce à lui, car sinon, peut-être il y aurait eu beaucoup d'accidents. Eh bien, il est resté là. Et moi, je dis, je souhaite, et c'est un vœu que je formule, qu'on nomme ce carrefour, le carrefour Robert David. Nous allons revenir sur ces événements dans nos prochaines éditions. Les choses avancent dans le conflit à la mairie de Capesterre-Belle-Eau. Après 2 mois de bras de fer, représentants du personnel et municipalités ont repris place à la table des négociations hier et sont arrivés à s'entendre sur la question de la reconstitution des carrières des fonctionnaires de la commune. Les agents qui estiment être lésés devront saisir individuellement l'autorité municipale qui s'est engagée à prendre les mesures qui s'imposent au plus tard courant novembre de cette année. Quant au cas particulier de Marc Saint-Hilaire, le secrétaire de section de l'UTC, il pourrait être tranché par les autorités judiciaires. Les discussions doivent reprendre cet après-midi 14h sur les 10 autres points du cahier de revendication de l'UTC-UGTG. Après Éric Jalton, c'est au tour d'Harry Chalus de prendre position dans le conflit au Crédit Agricole. Comme son homologue de la première circonscription, le député et président de région dit s'étonner de la régression sociale organisée autour de la prime de vie chère des employés de la banque. Hier, Éric Jalton avait interpellé le ministre de l'économie dans une question écrite sur la décision de la direction générale de la banque de dénoncer de manière unilatérale l'accord qui fixe une surrémunération de 40% à ses employés. C'est aujourd'hui que les 17 employés grévistes assignés par leur direction pour entrave à la liberté devraient connaître la décision du tribunal. Place maintenant à notre tour d'horizon de l'actualité dans la grande région. En Argentine, le footballeur Lionel Messi doit faire face à des démêlés judiciaires avec le fisc. Mais avant, tout de suite, direction le Brésil où c'est une nouvelle affaire de pédophilie qui fait l'actualité. C'est votre rendez-vous Caraïbes. À l'issue d'une enquête du Saint-Siège sur des faits de pédophilie, le Vatican a annoncé avoir accepté la démission de l'archevêque de Paraíba au Brésil. Selon des médias italiens, ce prélat italo et brésilien âgé de 66 ans est soupçonné d'avoir accueilli dans son diocèse des prêtres et séminaristes accusés d'abus sexuels de mineurs et qui avaient pourtant été chassés par d'autres évêques. Il est également soupçonné d'avoir eu lui-même une relation avec un jeune homme de 18 ans. Dès le début d'une enquête vaticane en 2015, Monseigneur Dicilo Bacotto avait reçu l'ordre de ne plus ordonner de prêtres ou de recevoir de nouveaux séminaristes. Selon les médias italiens, l'affaire aurait démarré après une lettre de dénonciation d'une jeune femme. Le pape François a créé au Vatican une instance judiciaire pour juger les prêtres pédophiles, mais l'amertume et la déception prédominent parmi les victimes, qui estiment que l'Église a encore beaucoup à faire pour écarter et punir les coupables. Le footballeur argentin Lionel Messi a été condamné à 21 mois de prison par la justice espagnole, qui l'a reconnu coupable de 3 délits et d'avoir soustrait un total de 4,1 millions d'euros au fisc.
L'attaquant du FC Barcelone s'est également vu infliger une amende de près de 2 millions d'euros. Les avocats du footballeur ont annoncé dans la soirée qu'il allait faire appel de cette condamnation. L'appel, écrivent les conseils du joueur dans un communiqué, finira par donner raison à la défense et la décision des juges démontrera que Léo s'est toujours comporté correctement, tout comme son père. Ce dernier, Jorge Messi, également poursuivi, a lui aussi été condamné à 21 mois de prison et au versement d'une amende d'environ 1,5 million d'euros. Cette condamnation intervient quelques jours après l'annonce par Lionel Messi de l'arrêt de sa carrière internationale avec la sélection argentine. Le 26 juin, le joueur de 29 ans avait créé la stupeur dans son pays en déclarant, après la défaite de son équipe face au Chili en finale de la 100e Copa América et un tir au but raté dans la séance finale de tir au but, qu'il ne porterait plus le maillot de l'Albiceleste. Depuis, le président argentin Mauricio Macri, la légende Diego Maradona et même son ennemi du Real Madrid Cristiano Ronaldo ont supplié Messi de revenir. Pas sûr que cette nouvelle mésaventure avec la justice espagnole l'incite à changer d'avis. Il perdait la vue et l'appétit, s'affaiblissait, devenait moins mobile et ses poils blancs se salissaient. L'état de santé d'Arturo, le dernier ours polaire vivant en captivité en Argentine, se dégradait depuis plusieurs mois, à la fois à cause de son âge très avancé et de ses conditions de vie précaires. L'animal est mort le 3 juillet dans son enclos du zoo de Mendoza dans l'ouest du pays. À presque 31 ans, et alors que l'espérance de vie de son espèce est d'en moyenne 20 ans en liberté et 26 en captivité, il en avait passé 23 en captivité à plusieurs milliers de kilomètres de son habitat naturel. Sa triste situation en fit un des symboles brandis par les ONG de défense des droits animaux pour dénoncer la captivité d'animaux sauvages dans des zoos. Les photos d'un Arturo à la mine accablée firent le tour du monde en 2014. Les tabloïds britanniques le baptisèrent l'animal le plus triste du monde, l'ours qui n'avait jamais vu la neige. L'antenne argentine de Greenpeace espère qu'Arturo soit le dernier ours polaire retenu dans un zoo et que son cas oblige les autorités à réexaminer la situation d'autres espèces exotiques survivant dans les mêmes conditions. En attendant les résultats définitifs du baccalauréat 2016, d'ici lundi, ceux de l'enseignement agricole sont tombés. 87% des candidats aux examens au lycée Alexandre Buffon, au centre de formation des apprentis et dans les 5 MFR de Guadeloupe ont réussi à leurs examens. Le taux de réussite pour les maisons familiales rurales d'éducation et d'orientation est de 95% cette année, avec 100% de réussite pour la MFR de Sainte-Rose, mais également 100% de réussite pour la MFR de Vieux Habitants, où nous étions dans notre journal d'hier. La France ira en finale de l'UEFA Euro 2016. Les Bleus ont vaincu les joueurs allemands en demi-finale hier au stade Vélodrome à Marseille. Un match que plusieurs dizaines de supporters de l'équipe de France ont vécu en direct sur grand écran sur la place Frédéric Jalton aux Abîmes. Ambiance avec Anne-Elisabeth Arsène. Ils l'attendaient avec impatience et ils l'ont fait. Les Bleus se qualifient pour la finale de leur Euro sous les yeux d'un public abîmien tout acquis à leur cause. Après cependant une première mi-temps dominée par les Allemands jusqu'à ce fameux penalty transformé par Griezmann. La première mi-temps c'était bien, mais l'Allemand a bien dominé la fin du match de première mi-temps et je suis très content pour la France. Il a marqué, c'est bien. Mais faut qu'il joue encore plus et comme ça va aller, ça va monter de plus en plus à la deuxième mi-temps. Faut qu'on gère, faut donner à la France un petit peu de temps pour marquer un deuxième but. Mais après ça va aller tout naturellement. On était un petit peu déçus. La France avait complètement loupé le match, allait louper le match. Ils avaient perdu les repères, beaucoup de joueurs traînaient sur le terrain, il n'y avait pas d'agressivité, il n'y avait pas d'agression sur le porteur du ballon. Heureusement qu'on a eu un petit pénalty. Ça a complètement bouleversé le match. On espère qu'au deuxième mi-temps, la France reprendra un peu ses repères, les joueurs reprendront leurs repères et on aura un beau match. Pour avoir un beau vainqueur, il faut un beau vainqueur en tout cas.
Après les 45 premières minutes, la France avait un pied en finale. Mais le public, toujours aussi stressé, les yeux rivés sur l'écran, attendait le break de son équipe. C'est à la 72e minute que Antoine Griezmann libère les supporters. Elle a gagné 2-0. C'était formidable. Ça, on va voir dimanche. Mais les Français ont bien joué. Pourtant, c'était les Allemands qui étaient pronostiqués vainqueurs. Donc, ils ont su faire la preuve. Ils ont eu beaucoup de tactique et puis voilà, le jeu est fait. Voilà. Oui, et on est tous heureux parce que ça fait trop longtemps que ça dure. C'était comme une punition. Depuis 1958, on n'a pas battu. Alors aujourd'hui, tous les Français sont heureux. Vive la France et vive Griezmann. L'équipe de France rejoint donc le Portugal de Cristiano Ronaldo en finale en remportant ce match face à l'Allemagne. La première victoire en compétition officielle depuis 1958. Rendez-vous donc le 10 juillet pour vivre le duel final de l'Euro 2016. Et je suis sûr que vous serez nombreux à suivre ce match. Comment occuper sainement le temps de vos enfants durant les 2 mois que durent les vacances scolaires ? Certains peuvent compter sur les grands-parents, des parents ou des voisins, mais il faut souvent trouver une structure d'accueil adaptée. Allant à la rencontre des animatrices et des enfants de l'accueil de loisirs qui a pris ces quartiers à l'école Sidémé Salvatore à Pointe-à-Pitre, un ALSH pour des vacances équilibrées, rythmées par des activités physiques, ludiques, créatives et culturelles. Être bien dans son corps pour être bien dans sa tête, c'est le programme proposé à une 50aine d'enfants jusqu'au 29 juillet. Reportage Cécile Allègre. C'est dans la joie et la bonne humeur que ces enfants ont débuté leur semaine d'activité. 50 enfants se sont rendus en fanfare sur le terrain de sport de Chanzy pour mettre en application les conseils que leur prodigue l'association des Francas. 8h30, il est donc l'heure de se mettre au sport. Escalade, vélo elliptique ou course, peu importe. L'essentiel est de se dépenser. À partir des activités que nous allons faire, montrer aux enfants comment être bien dans sa tête et bien dans son corps, tout en alliant le sport et comment manger. En arrivant le matin, on les accueille, nous faisons du sport, un peu de sport. Après, nous allons prendre le petit déjeuner équilibré. C'est-à-dire qu'il faut avoir un féculent, un produit laitier, un fruit et de l'eau en abondance. Et ces jeunes filles ne s'en plaignent pas. On a appris que c'était bon pour la santé et qu'il fallait manger 5 fruits et légumes par jour. On a pris un bon déjeuner et c'était trop bon qu'on a tout bu. Pour les animateurs, il est essentiel de transmettre des connaissances sur les apports de chaque aliment. Avec le développement des fast-foods et des plats préparés, il semble que les règles de base de l'alimentation soient souvent oubliées par les nouvelles générations. Et lors du petit déjeuner, par contre, on nous donne généralement un fruit. Et ce fruit, moi, je leur explique justement les apports que ce fruit les apporte durant la journée. Par exemple, ce matin, on a donné des bananes. Je leur expliquais que les bananes apportent du potassium. Il y a certains qui connaissent, mais il y a d'autres qui ignorent un petit peu. Donc moi, je les apporte ce qu'ils ne savaient pas déjà. L'aspect ludique des interventions permet aux enfants de s'amuser tout en apprenant. Ces activités sont très appréciées, beaucoup plus que l'école ou que les colonies de vacances, selon certains participants. Si les kilomètres usent les souliers, les jeunes semblent, eux, inépuisables. Ici, on joue, on fait des belles activités, on s'amuse. Ici c'est bien. J'ai appris déjà qu'il faut manger beaucoup de fruits, qu'il faut faire du sport, il faut manger, bouger pour grandir. Les fruits ça apporte du calcium et c'est riche en vitamines. J'apprends que les fruits c'est bon pour la santé et qu'il faut bouger beaucoup aussi. J'ai découvert aujourd'hui que de la banane il y avait du potassium. On fait du sport, on joue et surtout on se repose aussi. Chaque enfant doit ressortir comblé de ses journées. C'est un des objectifs que s'est fixé l'association. Dans ce but, chaque animateur est formé aux valeurs que sont l'épanouissement et le bien-être de l'enfant. Nous, en tant qu'animateur, on est là pour l'épanouissement de l'enfant. C'est-à-dire quand un enfant vient, quand un parent inscrit son enfant au Franca, les animateurs doivent apporter à l'enfant l'épanouissement, c'est-à-dire jouer avec lui, faire en sorte qu'il se sent surtout très bien au Franca. Alors, terminez les fast-foods devant la télé et bienvenue aux légumes, aux fruits et au sport.
En somme, un esprit sain dans un corps sain. Après ce reportage très entraînant, nous allons recevoir notre invité qui est Dali, auteur, compositeur, interprète et producteur de musique. Il est également, je vous le disais, fondateur de l'association Tout est possible et parrain de la journée sans drogue, violence et délinquance organisée par la ville du Gosier. Bonjour Dali. Bonjour. Merci d'avoir accepté Merci notre invitation. Avant cette interview, je vous propose de voir quelques images de votre tout dernier clip et on revient pour commenter. Avec plaisir. Il est véta comme chaque fois. Il tient la rue là hier soir. De toute façon, pas ni rien à faire. Il a gagné l'école, il trouve chez pour l'emploi. Les gars travaillent pour patron, c'est plié pour payer, yo capote pour couillon. Les gars dernière formation, tous les jours c'est comme tous les jours c'est tentation. Maman ici c'est toute la journée, en télénovelle la monnaie, un petit frère. On va pas rien à manger, mon. Pas rien à manger, on va chercher pour faire organiser un petit garçon. Papa est toujours allongé, attends on buvait tout, on va prendre live. Sans repérer ses faiblesses qu'il en mode. Codéine pour braquer pas si teuil. Jusqu'au jus tombé si y'en pas commode. Yo, qu'est-ce que c'est moi? Mais ça c'est mouillé ce moment. Vis pas en film de Spielberg. Comme il faut une pour moi, pour que nous prenions conscience. On ne peut pas faire, il faut mettre ce choc à plein nous que jeunesse en nous en errance. Éducation ni en défaillance, tout le monde a subi violence là en silence. Sans que toujours couler. Comme il faut une pour moi, pour que nous prenions conscience. On ne peut pas faire, il faut mettre ce choc à plein nous que jeunesse en nous en errance. Éducation ni en défaillance, tout le monde a subi violence là en silence. Sans que toujours il qu'à travailler à plein temps, la journée qu'on l'ennuie, puis ça colle, vous faites business mauvais, très pour beau glace à t'entendre. Ville la place en pli, c'est l'idée qui n'est tout. Femme et jambon, j'ai la j'en ai assez. Les amitiés, si vous la gérez, car réfléchir, mais tout ça au passé. Est-ce que ça quand vient des plus en plus dangereux? Soyez rentrés, t'es Japon, que pour nous bien charger, pour nous bien à tout garder. Pas femme et gawa et qu'à parler. Mon téléphone pour attraper en route. Il pas chercher, pas faire ni en idée. Les fusillés, pas les laisser parler. Faut la courir, pas si vous fait tailler. Avec qui vous montez votre maman? Je pars. Vous parti? Vous parti? Vous parti? Ce que ça y fait après. Des images choc, un texte fort de sens, c'est un extrait de 100, votre dernier single. C'est aussi par ce type de contribution que l'on peut arriver à endiguer la violence chez nous. À vrai dire, comme j'ai pour habitude de dire, je ne suis pas un donneur de leçons en fait. Ce sont des faits. J'ai juste voulu mettre en image et malheureusement montrer juste la vérité en fait. Ce qu'on essaye de cacher ou on ne souhaite pas forcément débattre ou qui devient un fait divers. Et malheureusement, c'est ça et c'est grave. Mais en fait, j'ai juste voulu ça, nous le montrer, véritablement mettre l'accent, mettre le doigt sur quelque chose qui se passe malheureusement tout le temps. Je répète malheureusement parce que c'est vraiment ça, tout le temps ici et ça passe, voilà. On a l'impression que, comme on dit, tant que ça ne nous concerne pas, nous, c'est pas grave. Ouais, tout à fait. Tant que ça reste des titres sur dans la les presse. journaux, dans la presse, ou voilà, vous savez, je ne sais pas si vous connaissez tout ce qui est la mort au kilomètre. Tant que ce n'est pas près de nous, ce n'est pas grave. Tandis que c'est vraiment ce qui se passe. C'est vraiment, ça peut concerner votre famille, ça peut vous concerner. C'est les choses, la vie bascule du jour au lendemain. Et c'est bien lié à des problèmes qui sont aussi d'ordre financier, mais problèmes aussi d'éducation. Ce n'est pas, voilà, il y a vraiment, il fallait montrer l'accent. J'ai voulu porter mon identité musicale sur ce titre et montrer que voilà, voici le pays quoi.
C'est la vérité. Vous avez accepté d'être le parrain de la journée sans drogue, violence et délinquance organisée demain au Gosier. Quelle sera votre contribution à cette manifestation? En fait, ma contribution, c'est d'être présent déjà dans le premier temps. C'est-à-dire que, la ville du Gosier m'a sollicité pour être parrain de cette manifestation. Le titre n'était pas en plus sorti. C'est ce qui se passe, en fait. Ils n'ont pas surfé sur la vague. Hein. Clairement, c'était déjà de base par rapport aux actions que l'on mène avec l'association, peut-être, et par rapport au travail que je mène de fond. Ils m'ont appelé pour cette manifestation. J'ai répondu oui, sachant que de toutes les façons, il y aurait un sujet d'actualité qui est le titre 100. Et voilà, ma contribution, c'est d'être présent, c'est de montrer justement que ce soit moi et tous les artistes qui sont présents, parce que l'idée, c'est que ça se termine avec un peu de musique. Donc, il y a pas mal d'artistes dont, si je peux les citer. On peut les citer. Déjà, Bilix, Warped, Drex, Edai, Tisha, Métis, Wervana. Déjà, c'est déjà pas mal, c'est un beau petit plateau pour pouvoir justement montrer que nous sommes conscients et nous voulons aussi montrer que de par la musique, on peut pouvoir aussi être un point positif contre la non-violence. Ça se passera donc au stade de Roger-Zamy, de 8h30 à 16h. Et au cours de cette journée, il sera question notamment de prévention des pratiques addictives chez les jeunes. On va parler aussi, puisque on peut dire que vous êtes un artiste engagé. Et depuis 2010, vous avez créé avec Mélanie Bénier l'association Tout est possible, un nom qui déjà est synonyme d'espoir. L'objectif, c'est de favoriser l'insertion des jeunes grâce à la pratique artistique. Qu'est-ce qui vous a incité à monter cette association ? Vous savez, comme pas mal de jeunes de ma génération, jeunes de quartier, je suis d'un quartier, je suis du Rézé. Et je me suis toujours dit tôt ou tard, quand j'aurai la possibilité et, comme on dit, l'aura, j'aimerais aider. Mais je suis parti de rien, je ne savais vraiment pas comment monter une association, j'avais juste envie d'aider. Et c'est parti de ça, en fait, c'est-à-dire que aider, mais en faisant quoi, en faisant comment. Je n'avais jamais adhéré à une association, je n'avais jamais été membre actif d'une association, ne serait-ce que faire du sport. Mais vous savez, beaucoup de jeunes ne se rendent pas forcément compte qu'un club de sport, c'est une association. Vous savez, donc donc je suis parti de ça, je suis parti d'envie d'aider, malheureusement, issu de cité, j'ai été beaucoup de jeunes comme nous, les politiques sont venus nous voir pour nous promettre mondes et merveilles, et on ne voyait jamais rien venir, et je me suis toujours dit tôt ou tard, moi, si jamais un jour j'ai la possibilité d'aider, je le ferai. Et j'ai eu ce déclic comme ça depuis cette époque. Et j'ai eu cette possibilité de monter quelque chose et c'est parti. Et ça arrive où nous avons été talents des cités, tout ça. C'est en 2014. Justement, qu'est-ce que le fait d'être lauréat du prix régional Talents des cités a amené de plus au fonctionnement, à la dynamique de l'association? En fait, si vous voulez, la dynamique en elle-même, elle était déjà là parce que nous avions des idées. Donc, ça nous a tout simplement, si vous voulez, mis quelque chose sur notre CV, parce que cela signifie qu'on est remercié par nos pairs, le Sénat, c'est une reconnaissance supplémentaire, mais on est resté quand même focus, parce qu'on était dans une vraie ambition d'aider. Nous avons monté un chantier d'insertion qui a commencé depuis depuis le début d'année, en janvier, et on est super contents. Nous avons 10 employés, nous faisons un vrai chantier d'insertion sur 2 ans dans le domaine de l'audiovisuel. On va en parler, ça a commencé en début d'année, un programme de formation au métier audiovisuel. Et de nouvelles technologies numériques. Ça fonctionne comment? Ça fonctionne avec qui? Ça fonctionne avec nous déjà le premier temps, et avec le centre de formation fort, dans tout ce qui est au niveau formation. Il faut savoir que c'est un équivalent Bac+2. Donc c'est très important et ils sont tout simplement des employés. Ce sont des jeunes, ils ont un métier, ils ont un boulot et en même temps ils se forment pour pouvoir devenir, pourquoi pas travailler à l'Élysée peut-être demain. Voilà, c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment sur le terrain, ce n'est pas de la théorie, ils font vraiment du vrai taf dans le domaine de l'audiovisuel. Voilà, c'est un chantier d'insertion, mais basé sur des choses qui se passent actuellement. Ça peut être des clips, ça peut être un reportage, ça peut être le TGVT qui va arriver, c'était la Carujet, sur pas mal d'événements. Donc profiter et permettre à ces jeunes-là, grâce à votre association, grâce à votre parcours, grâce à votre expérience, de s'insérer par le biais... C'est ça, c'est exactement ça l'idée.
C'est exactement ça l'idée. Au niveau de l'association, c'est notre bébé. Mais en dehors de ça, nous faisons pas mal d'événements. Nous avons fait un événement justement pour la fête de la musique à la Maison de l'Enfance qui s'appelait Visite en musique. C'est un événement qui était aussi un super événement pour justement permettre aux enfants et aux plus jeunes, moins jeunes de la Maison de l'Enfance de pouvoir avoir une fête chez eux avec des artistes qui ont joué le jeu. Nous faisons aussi des événements sur la prison. Nous faisons pas mal de choses à ce niveau, quoi. Nous essayons d'être actifs. L'association s'appelle, on le rappelle, Tout est possible. Ouais. Et vous serez demain présent de 8h30 à 16h, peut-être un peu après, parce qu'il y a un show. Voilà, et au stade show, de 16h à 16h30, je crois, 16h, 17h, le show avec des artistes que j'ai nommés. Roger Zamy du Gosier. Juste avant de partir, peut-être quelques mots sur votre actualité en tant que musicien, peut-être en tant qu'acteur. Ah oui, non, mais ça, c'est des projets qui sont en cours, je reviendrai pour ça. Pour l'instant, nous sommes dans la thématique de développer justement le single 100 et le projet, le EP qui sort en octobre. Donc voilà, musicalement, nous essayons de revenir en force. Et nous aurons plaisir, rassurez-vous, à vous recevoir. Avec plaisir. Merci beaucoup Dali d'avoir été notre invité. Un point rapide sur la météo pour aujourd'hui. Éclaircies et passages nuageux vont alterner cet après-midi, mais le soleil devrait briller sur la plupart des communes de l'archipel. Pour aujourd'hui, l'indice Atmo est de 5 et pour une qualité de l'air moyenne selon Guader. Dans un instant, le journal national et international. Je vous souhaite bon appétit, passez une bonne journée sur Alizé. On se retrouve ce soir. On se laisse avec un autre extrait de ce clip de Dali. À ce soir. Combien t'es monnaie pour moi, pour qu'elles autres pas conscience. Ça qui est toujours coulé. Combien t'es monnaie pour moi.